Cet instituteur en fonction à Yamoussoukro est tombé dans les mailles des prêteurs à usure en 2013 suite à des problèmes financiers. Le bulletin de salaire a été falsifié. Ma pièce d'identité a été falsifiée. Ils m'ont donné une attestation d'identité falsifiée. Voyez? Donc on m'a fait changer. Beaucoup de papiers ont été falsifiés. Même la date d'entrée, la fonction publique, tout a été falsifié. Falsification de documents, faux et usage de faux, les Maguyas n'ont pas de limite. Sur 9 millions de prêts, j'ai pu avoir 900 000. Ça veut dire le 10e du prêt. Tout ce qui a été débloqué. Il y a eu tellement de déductions que, je n'ai eu que 900 000. La part du lion revient au faussaire qui a siphonné l'argent sur le compte. Sur les 9 millions, là, il reste beaucoup à payer. Puisque moi-même, je ne peux plus retirer l'argent sur mon compte courant. Le terrain d'exercice par excellence des Maguyas est la commune des affaires, le plateau. Nous nous y rendons en caméra discrète en nous faisant passer pour un fonctionnaire en quête de prêt d'urgence. Ici, à la cité financière, siège de la direction de la solde, nous n'avons pas du mal à trouver un prêteur. Ce jeune en t-shirt gris nous propose ses services. Écoutez plutôt. Les 3 données relevées de solde. D'accord. Comme bulletin de salaire. D'accord. On paye la quantité de 2000 francs. On va le payer dans la main de crédit. La période de 200 000, on 200 000 francs pour eux. Aujourd'hui, je peux avoir même l'argent sur le Si tu as l'argent tout à l'heure, moi j'appelle pour ta quantité. Si tu as envie de ta quantité là, on entame les petites à l'argent aujourd'hui. Après ces échanges, notre profil semble intéresser le prêteur. Il appelle un de ses supérieurs spécialisé selon lui dans la vente d'appareils électroménagers. Ce dernier lui communique un contact qui est chargé à son tour de vérifier notre matricule de fonctionnaire et notre capacité financière auprès de la solde. Vous faire acheter de l'électroménager est un système savamment organisé pour contourner la quotité cessible et vous pousser à l'endettement beaucoup plus que votre capacité financière pourrait le permettre. Plus d'une victime ont été ruinées avec ce système. On devait prélever 24 000 francs sur 3 ans, ce qui était prenable pour moi. Et de 24 000, 24 000, on est passé à 83 000. Bon, ça me paraissait un peu flou, mais comme je m'étais déjà engagé, je me suis dit, on va voir la fin. Et on a tout fait, le bon de la marchandise est sorti parce que ça sort sur un bon. On m'a remis le bon. Finalement, sur 2 800 000 francs CFA de bons de sortie de marchandises, cet enseignant n'aura que 250 000 en espèces et les marchandises ne lui seront jamais livrées. Comme la marchandise est déjà dans le hall de la maison des Côte Ivoiriennes, il faut qu'on dégage. Donc ce que nous allons faire, monsieur, on ne peut pas attendre demain. Et voici une somme de 250 000 comme avance pour que tu sois sûr. D'ici demain matin, je prends le bon, je livre la marchandise et je t'appelle pour le reste de l'argent. Aujourd'hui, l'entreprise mise en cause a fermé, mais d'autres opèrent avec le même procédé. Nous nous sommes procurés des bulletins de salaire de plusieurs victimes. Sur ce bulletin, appartenant à un instituteur, 4 prélèvements en faveur de CK Service. C'est une entreprise d'électroménager. Dans les faits, il s'agit d'une société écran qui a les mêmes pratiques que la première société citée. Le reste à précompter pour les 4 achats, un cumul de plus de 5 800 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 27 mois de salaire net de ce fonctionnaire. Malgré cette dette énorme, cet instituteur est beaucoup mieux loti que ce sous-officier de police à qui il ne reste que 49 000 francs pour vivre une fois tous les prélèvements effectués. Comment peut-on exécuter de telles retenues à la source au point de mettre à mal la quotité cessible? La réglementation en vigueur prescrit que le salaire ne doit pas subir de prélèvement au-delà de la quotité cessible ou saisissable qui représente le tiers du salaire. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, tutelle de la solde, n'a pas donné de suite à notre demande d'interview. Dans ce document reçu auprès des victimes, la solde explique que les prélèvements résultent d'application de décisions de justice, elles-mêmes étant la conséquence de contrats privés entre le fonctionnaire et ses entreprises. L'ONG EFAD comptabilise 72 000 fonctionnaires victimes des Maguyas. La société ivoirienne tout entière est gangrénée par ce système. C'est dommage que vraiment on n'en parle pas. Mais sinon, dans les victimes, il y a des sous-préfets, il y a des ambassadeurs, il y a tout le monde dedans. Parce que les victimes ne veulent même pas qu'on sache qu'elles sont victimes de ce système. Il a fallu que
on amène les gens, on les sensibilise à ce que nous puissions découvrir des victimes du système. En février 2019, ces futurs fonctionnaires d'alors étaient sensibilisés sur le phénomène. Il est important que nous informons tous les fonctionnaires ou alors les futurs fonctionnaires à ne pas rentrer dans ce système-là. Un gendarme qui est victime d'un usurier, il est toujours en position de corruptibilité. Pour éviter le piège de l'endettement auprès d'usuriers, cet expert propose l'éducation financière des salariés. Vous êtes jeune, vous êtes à la maison, vous avez un boulot. Automatiquement, ce jeune-là va prendre une maison avec les charges qui y vont, le loyer, etc., etc. Or, dès qu'on commence à travailler, on doit d'abord constituer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est au minimum 3 mois de salaire ou 12 mois de salaire. Après ce fonds d'urgence, maintenant, on peut passer à une deuxième étape, chercher à déménager autre. Lorsqu'on a ce fonds d'urgence, qu'on ne touche pas, et il y a des situations urgentes, on peut automatiquement utiliser cette somme-là pour gérer les urgences. Ça, déjà, ça amortit. Mieux gérer l'argent, cela passe par l'établissement d'un budget personnel, par l'épargne mensuelle et par l'investissement à la bourse. En juillet 2014, l'Assemblée nationale a révisité la loi de 1978 de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Elle a voté la loi interdisant la pratique usuraire. Toute personne qui tombe sous le coup de cette loi sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. Les récidivistes encourent un maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 15 millions de francs CFA d'amende.